Julie Davy-Copin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO d'Ombrea. C'est une entreprise que vous avez fondée avec votre père à l'âge de 24 ans. Vous avez en fait créé une solution tech pour parer en fait les effets du changement climatique, c'est ça? Oui, complètement. Alors nous déjà, l'histoire d'Ombrea, elle est liée à notre famille, puisqu'on est issu d'une famille d'agriculteurs. Et c'est vrai que l'agriculture, on en entend beaucoup parler depuis des années, des difficultés qu'elle rencontre qui sont vraiment très nombreuses et qui deviennent de plus en plus compliquées, notamment avec les aléas climatiques qui tendent à la fois à s'amplifier et à être aussi de plus en plus imprévisibles. Et donc c'est vrai que face à ces phénomènes-là, les agriculteurs ont très peu de solutions, très peu d'alternatives. Et nous, tout le déclic s'est produit en 2016, quand Christian, justement, mon père, a perdu un quart de sa production un été, en fait, à cause Il produit quoi? Il produit du feuillage, donc le feuillage que vous trouvez dans les bouquets chez le fleuriste pour grossir un petit peu le bouquet. Il a perdu un quart de sa production à l'été 2016 et c'est vrai qu'à partir de là, il a fallu trouver une solution pour pérenniser l'exploitation et puis surtout pour répondre à ce besoin justement qui est croissant auprès du monde agricole. Et c'est là vraiment qu'est née Ombrea, la solution Ombrea, il y a 5 ans. Alors l'idée c'est de mieux protéger les cultures, c'est ça? Comment vous est venue vous cette idée d'installer en fait des ombrières? Alors en fait, au début, on s'est dit qu'il fallait trouver un système qui puisse à la fois protéger les cultures des aléas climatiques violents, comme la grêle par exemple, et à la fois les protéger et aussi faire en sorte qu'elles grandissent dans des bonnes conditions, qu'elles puissent s'adapter en fait à ce nouveau climat qui arrive. Donc nous, on produit une solution qu'on installe au-dessus des cultures de plein champ, donc toutes les cultures d'extérieur comme la vigne ou l'arboriculture par exemple. Et ce système va un peu comme des volets s'ouvrir et se refermer pour faire de l'ombre au sol, et en modulant justement l'ombrage au sol, on va pouvoir modifier l'humidité, la température ou encore l'ensoleillement. Et l'idée, c'est d'apporter à la plante qui est en dessous tout l'écosystème dont elle a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles. Nous, vraiment, le cœur de notre travail chez Ombrea, c'est de piloter le climat. C'est vraiment faire en sorte de reprendre de la maîtrise, reprendre le contrôle sur un climat qui change et dont les agriculteurs n'ont plus aucune maîtrise. Mais c'est vraiment de la tech, parce qu'il y a de la data derrière. J'imagine que c'est quelque chose de très très fin en fait. C'est extrêmement fin parce qu'on sait que si on bouge parfois d'1 degré l'ouverture de notre système, on va pouvoir avoir des conséquences qui peuvent parfois être néfastes pour les cultures. Donc il faut être extrêmement vigilant. Savoir piloter le climat sur les cultures, ça ne peut être fait que par des agronomes et par des data scientists justement qui établissent ces modèles, qui savent traiter la donnée. Donc oui, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir d'excellents résultats sur les cultures. 5 ans après notre création, on est en mesure justement d'avoir pu prouver une augmentation des rendements agricoles de l'ordre de 17% sur les cultures 17%? Oui, sur la culture de la pivoine notamment, qui est une culture phare ici dans le sud-est de la France. Et on économise aussi les eaux d'irrigation, donc on est autour de 30% d'économies en eau aussi qui sont réalisées, tout en protégeant aussi les cultures d'aléas climatiques. On a eu un énorme phénomène de grêle il y a 15 jours ici dans le Var, et on a réussi à protéger complètement les cultures de vignes qui étaient en dessous. Comment est-ce que vous avez construit cette entreprise? Parce que vous ne faisiez pas du tout ça, je crois que vous étiez journaliste avant. Et votre papa, il est agriculteur et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une boîte tech. Quel est le parcours et comment vous avez réussi à mettre en place cette solution technologique? Bah écoutez, en travaillant, je crois que ça part de là déjà pour tout le monde. Oui, donc je pense que notre principal atout, c'était de connaître en fait notre marché. À partir de là, travailler sur les compétences techniques, on va dire, j'allais dire c'est un détail, mais il faut recruter en fait des personnes qui sont justement meilleures que nous. Moi, j'ai pas de mal à dire que l'ensemble de mes salariés sont bien meilleurs que moi dans les compétences techniques. De toute façon, je n'aurais pas pu être agronome, data scientist, faire de la mécanique. C'était impossible. Donc en fait, on a recruté. Aujourd'hui, on est presque 50 personnes chez Ombrea 5 ans plus tard qui justement sont spécialisées dans ces domaines-là. Et puis on s'est doté de partenaires aussi qui nous accompagnent sur la durée, que ce soit par des levées de fonds ou encore des partenaires qui nous permettent justement de déployer notre modèle à plus grande échelle. Il y a un vrai sujet dans le monde agricole aujourd'hui, c'est l'accès au financement justement de ces matériels agricoles. Il ne va pas de soi que de simplement créer des outils qui vont permettre aux agriculteurs de mieux produire, encore faut-il qu'ils puissent se l'offrir justement, cet outil qui va leur permettre de se projeter dans l'avenir. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de produire de l'énergie au-dessus justement du système Ombrea, de façon justement à couvrir l'investissement de départ pour que n'importe quel agriculteur puisse avoir accès à cette nouvelle technologie. Et à cet égard, on travaille notamment avec Total Energy, avec lesquels on fait un travail formidable sur le déploiement de notre solution auprès des agriculteurs. Et on a vraiment une demande qui est croissante. Aujourd'hui, notre carnet de commandes est vraiment complètement rempli parce que la demande est là.
Ça veut dire quoi, qu'il y a des panneaux solaires sur vos ombrières, c'est ça? Complètement, qui est la production d'énergie en fait va permettre de porter l'investissement, ce qui fait que l'agriculteur va vraiment pouvoir se concentrer sur sa production et nous on va l'accompagner justement dans la façon de mieux produire et d'être protégé des aléas climatiques. Est-ce que l'agritech française aujourd'hui est selon vous à la hauteur des enjeux du monde agricole? Il y a eu un plan là qui a été annoncé par le gouvernement, je crois que c'est 200 millions. Exactement, c'est une enveloppe de 200 millions à laquelle justement Ombrea et l'ensemble des acteurs de la filière agritech a été convié par le ministre de l'Agriculture et le ministre du Numérique, Cédrico, en début de semaine. On est à la hauteur, clairement. Alors, on a un léger paradigme puisque la France, aujourd'hui, en matière agricole, on est le premier producteur européen en volume. En revanche, le système agritech, aujourd'hui, c'est 200 startups de la food et de l'agri qui sont installées en France. On est bon, mais je pense qu'on pourrait être largement meilleur, puisqu'aujourd'hui, les fonds qui sont disponibles, c'est-à-dire les fonds levés qui permettent aux startups de se développer, parce que le monde de l'agritech requiert des fonds. Il faut souvent financer du matériel, montrer que ça marche, attendre que plusieurs récoltes se fassent pour pouvoir justement prouver l'efficacité. Ça se voit pas immédiatement. C'est pas du tout les mêmes cycles de croissance. Et là-dessus, on lève beaucoup moins d'argent. On est vraiment en retard par rapport à certains pays qui sont beaucoup plus dynamiques que nous, comme l'Israël ou les États-Unis, par exemple. Donc nous, on voit vraiment d'un très bon œil. On est vraiment ravis de voir que l'État s'engage aussi auprès des startups du monde agricole, avec notamment la création de la French Tech Agritech, et qui a été annoncée en début de semaine, et une enveloppe de 200 millions qui va nous permettre justement d'avoir les moyens de concurrencer aussi ces grandes puissances qui, elles, ont des startups qui grandissent très vite. Merci beaucoup, Julie Davy-Copin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et CEO d'Ombrea. Merci d'avoir été avec nous.